voilà, j'ai pas vraiment l'habitude de parler depuis un an. Il faut vraiment que votre point de vue soit un petit peu entendu justement dans les médias alternatifs qui ne prennent pas position comme les médias mainstream. Il faut aussi toujours très touché par ce que vous faites là, j'ai bien touché. Ça m'anéantit ce qui se passe, tout simplement. Il faut le faire savoir. Et je pensais pas que... Diana. Vous êtes franco-russe, c'est ça? Russo-française, oui. D'accord. Et le russo-français, je ne sais pas la différence entre franco-russe et russo-française. C'est la même chose. D'accord. Simplement, je préfère mettre en premier russo-française. Vous expliquiez que vous étiez anéanti à la fois par le traitement médiatique qu'il y a en France et aussi par le fait que c'est fratricide. Tout à fait. Est-ce que vous pourriez nous donner votre sentiment à la fois sur ce qui se passe en Ukraine de votre point de vue et en même temps de ce que vous considérez du traitement médiatique français sur cette guerre-là? Tout ce qui se dit dans les médias français, c'est faux. La Russie n'a jamais voulu faire la guerre. La Russie se défend forcément puisqu'on attaque son territoire. Et en ce qui concerne excusez-moi, je suis un peu... En ce qui concerne le conflit, comme vous dites, entre fratries, c'est juste... Les médias français qui s'objecteraient que le Donbass ne fait pas partie du territoire de la Russie. La Russie, je défends simplement ses territoires. En fait, en quel sens, selon vous, elle avait des raisons de se sentir menacée par ce qui se passait en Ukraine depuis plusieurs années? Parce qu'on veut attaquer le territoire. C'est de la légitime défense. Et vous, en fait, quand vous avez commencé à suivre ce conflit, je suppose bien avant que la guerre soit déclarée en février, l'opération spéciale établie sur Poutine, et avant, quelles étaient les informations qui vous parvenaient en Russie ou dans le monde? On a toujours voulu détruire la Russie, toujours. Il y a toujours eu des menaces pour conquérir la Russie et c'est le conflit c'est le conflit actuel, ça continue. Donc oui, une continuité du passé. Qu'est-ce que vous espérez en fait finalement de l'attitude de la France, parce que vous êtes à cheval sur deux nationalités? Je veux que ça cesse. Je veux qu'on arrête de nous mentir. Je veux qu'on vive dans la fraternité, tout simplement. Vous pensez que si on arrête d'armer l'Ukraine, de lui livrer des munitions, la guerre s'arrêtera assez rapidement? Tout à fait. Que M. Poutine serait prêt à faire des concessions à l'Ukraine pour essayer, pas forcément sur tous les territoires pris, parce qu'il y a eu du sang de livrer. Mais, il faut arrêter de livrer des armes à l'Ukraine, oui. Tout ça, c'est un coup monté pour attaquer la Russie. Le nom de Victoria Nuland, ça vous parle? Vous voyez pas qui elle est? Non, ça me parle. Vous savez, depuis un an, je regarde ce qui se passe, mais vraiment très modérément, puisque ça m'achève. Vous vivez actuellement dans un pays avec une binationalité, donc une partie russe. Et comment vous vous sentez face à ce climat de russophobie, parce qu'il n'y a pas d'autre mot? Est-ce que c'est quelque chose qui est angoissant, où vous arrivez à avoir finalement un petit peu de hauteur de vue en vous disant que tous les Français ne sont pas comme ça et que c'est... Bien sûr que tous les Français ne sont pas comme ça. J'en suis consciente. Il y a toujours du côté positif et du côté négatif. Et je suis quand même déçue que la France continue de livrer des armes à l'Ukraine, que la France ne prend pas conscience. C'est pas la France, c'est Macron. Mais Macron, malheureusement, représente la France. Ouais. Qu'on le veuillons-nous. Et je ne pensais pas que ça puisse en arriver jusque-là. Pour vous, dans votre regard, par rapport
la France n'est pas l'Angleterre ou les États-Unis ou l'Allemagne. Moi, je parlerai uniquement au nom de la France puisque j'habite ici. Qu'est-ce qu'elle représente normalement pour vous en termes de relations avec la Russie par rapport à ces autres pays que j'ai cités? Mais on est alliés avec tous ces pays, indirectement, directement, dans tous les points de vue. Vous avez grandi en Russie? Oui. Mais je suis patriote de la Russie aussi. Vous aimeriez bien que des gens comme nous qui sont un peu plus sur la retenue et l'analyse de ce conflit, voire qui ont une affinité réelle et affichée pour la Russie, puissent être un peu mieux entendus dans les médias pour équilibrer? Est-ce que vous aimeriez en fait que des gens qui soutiennent la Russie ou alors qui sont un petit peu plus équilibrés dans leur regard sur ce conflit puissent apparaître médiatiquement pour essayer d'équilibrer un peu le discours ambiant? Oui. Oui, j'aimerais bien. C'est toujours le même discours dans les médias? Oui. Oui. Vous avez une explication sur ça, sur le fait que nos journalistes soient si bellicistes vis-à-vis de la Russie? J'arrive pas à comprendre. Je pense qu'il y a une grosse prise de conscience à poursuivre. Ça veut dire que là, c'est un petit comité. J'aimerais que ça s'agrandisse de plus en plus. Je vous remercie pour toutes ces réponses. J'espère avoir pu répondre au mieux que j'ai pu et ça me touche énormément que vous soyez là. Dernière question. On reproche aux Russes d'être des sadiques qui veulent taper sur les civils. C'est faux et c'est faux. C'est faux. Bravo. Pour vous, les Russes, en fait, les Russes ne veulent pas la guerre, ils se défendent. On les attaque, ils se défendent. Vous imaginez que vous, si on vous attaque, vous allez vous défendre, c'est de la légitime défense. Mais Poutine n'est pas un sadique, c'est faux. Contrairement à vous, madame, je vous le précise. On dit souvent qu'il y avait par les liens historiques entre l'Ukraine et la Russie, l'histoire de façon générale, il y a une grosse fraternité. D'ailleurs, la moitié de l'Ukraine est plutôt russophone. Comment un Russe se sent à l'aise dans ses baskets, on va dire, avec le fait que c'est quelque part une guerre un peu fratricide? Parce que il y a beaucoup d'Ukrainiens en Russie aussi, d'ailleurs. Oui, mais tout ça, ça a été provoqué. Tout ça, ça a été provoqué. Ça n'a pas été voulu. Tout ça, c'est juste inimaginable. Vous avez un avis sur Zelensky? Oui, bien sûr. Je vais le dire honnêtement. Une marionnette. Voilà, on en a une aussi chez nous. De l'OTAN. Voilà. Bravo. On en a une aussi chez nous. Merci beaucoup pour votre témoignage. Mais c'est moi qui vous remercie. Gardez le moral. Merci de Il y a plein de Français qui sont avec vous. Ne vous inquiétez pas. Ouais. La majorité du peuple est toujours en affinité avec la Russie. Croyez-moi. Ouais. On n'y croit pas à tout leur bobard. On est des gens bien renseignés, éduqués, et puis on sait ce que l'on doit à la Russie. Les gens sont vraiment injustes avec vous? Mon peuple et comment dirais-je, on est injuste envers la Russie. On est d'accord. C'est injuste. Déjà les sanctions, c'est injuste. Aucun autre pays n'a été aussi sanctionné que la Russie. Mais c'est juste injuste. Et j'espère que ça va s'arrêter. Vous savez que le gag, c'est que économiquement ils s'en sortent et nous on est dans la. Vous savez. Bien sûr, je le sais. Et ça aussi, on trouve ça. Vous avez entendu que c'était la Russie qui avait certainement fait exploser son propre gazoduc. Comment vous avez réagi? J'ai sans commentaire. Voilà. J'ai aucun commentaire puisque c'est tellement. C'est gros, c'est énorme. Que ça me dépasse.
Mais, Merci beaucoup. mais c'est moi qui vous remercie. Ça me fait... Parce que nous, on est pris pour des complotistes. Mais non, Quand vous arrivez, là, non, pour moi c'est un miracle de vous voir aujourd'hui. Je pensais merci. Pouvoir pleurer comme ça, ça donne envie. Hein. ouais. Allez, je t'appelle pour toi. Et voilà. Voilà. Ça me ça- touche, ça me fait du bien de vous retrouver là aujourd'hui. Regardez le moral, la plupart d'entre nous, on est des gilets jaunes et si on interrogeait la population française sur cette guerre-là par référendum, la plupart diraient non, on arrête d'armer de l'Ukraine contre la Russie, on rétablit nos bonnes relations. Arrêtons la guerre contre la Russie. Arrêtons s'il vous plaît. Arrêtons. C'est... Quand un jour on reprend le pouvoir et c'est ce qu'on veut, on veut chasser Macron, on arrêtera toutes les sanctions, on sortira de l'OTAN et on rétablira nos bonnes relations avec la Russie. Au contraire, on aura peut-être même un traité d'alliance, pour moi, qui serait plus pertinent. La Russie a toujours été une alliance de revers pour les Français contre l'Allemagne. On s'est battu 2 fois contre le même ennemi. Et aujourd'hui contre les États-Unis, qui ne nous veulent pas du bien, pas plus aux Russes qu'aux... Malheureusement, on se fait coloniser par les Américains. Exactement. Donc soyons français, soyons de bons Français. Dites bien à vos contacts russes que en fait, le peuple français, lui, est toujours plein d'amitié en réalité, qu'on a juste des traîtres au pouvoir. Merci, ça me touche énormément. Merci. C'était un plaisir.